تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux et ceci est le 30e cours. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur rahmatullah alayh. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. Donc l'auteur dit, dans le sens de la traduction, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam. En traduction. Donc après avoir reçu la révélation divine à la Mecque et après qu'il ait sallallahu alayhi wa sallam appelé au tawhid et aux 5 donc, piliers de la foi et à l'accomplissement de la prière à la Mecque, il s'est ensuite rendu vers Médine où il a émigré. Donc sa prêche, comme on l'a vu, à la Mecque a duré 13 ans. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il s'y est installé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que Médine fut, Al-Madina, fut le premier et le meilleur État musulman. Ainsi, les différents actes cultuels ont été révélés, ainsi que les jugements dans les transactions, dans les peines légales et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc le noble serviteur d'Allah qu'il a élu pour être son dernier prophète et messager. Et c'était lui le dirigeant, le gouverneur, le chef des musulmans de son époque. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Donc, parmi les mérites de Médine, et que s'y est constitué le premier État islamique, et que c'est l'endroit où il a émigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que al-muhajirin, c'est-à-dire les immigrés parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Et les mérites de la ville de Médine sont très nombreux. Vous pouvez les trouver dans un petit livre qu'a écrit notre cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, hafidhahullah, à ce sujet-là. Et qu'il est bon de lire avant de se rendre vers la ville de Médine, pour que la personne elle sache qu'est-ce qu'elle doit visiter là-bas, quel comportement il doit adopter à Médine, etc. Car on ne rentre pas dans la ville sacrée de la Mecque ou à Médine comme on entre à Paris ou à New York ou à Tokyo. Les personnes se préparent
spirituellement, elle prépare son cœur à cela. Non pas comme on le voit, certaines personnes, après, à peine arrivées à la Mecque, il a à peine mis son pied à Médine et tu le vois crier, dire des choses, euh, dire des choses qui sont épouvantables. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il est rentré dans les deux villes, euh, les deux villes où se trouve, c'est-à-dire l'endroit, les deux villes où Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala a rendu sacré. Et parmi les hadiths qu'a rapporté l'imam al-Bukhari quant au mérite de Médine, d'après Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-imana la ya'ziru ila al-madina kama ta'ziru al-hayyatu ila juhriha. Certes, la foi se réfugie vers Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. Dans le hadith qui a rapporté l'imam Muslim, d'après, si je me trompe pas, d'après Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Certes, l'islam a débuté étrange et il redevient étrange comme il a débuté. وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر الحية إلى جحرها. Et donc, il se réfugie entre les deux mosquées, c'est-à-dire les deux mosquées, ce qui est voulu, c'est la mosquée de Mecque et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Comme le serpent se réfugie dans son trou. Or, la foi, comme on a pu le voir, est constituée de croyances, de paroles et d'actes. Et les bonnes croyances sont bâties sur une science bénéfique, une science profitable. Il y a donc dans ces deux hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que lorsque les gens savent, ce qui est connu, c'est que le serpent, lorsqu'il se sent attaqué, lorsqu'il se sent offensé, lorsqu'il se sent en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vite dans son trou pour se réfugier. C'est ainsi que la foi, lorsqu'elle a peur des fitnas, c'est-à-dire des épreuves, lorsqu'elle a peur d'être, la foi de la personne, elle a peur d'être, de diminuer, ou d'être perdue, eh bien, elle se réfugie vers où? Vers Al-Madina. Et donc, la foi, comme j'ai dit, elle est constituée de croyances, de paroles et d'actes. Or, les bonnes croyances sont bâties sur une science bénéfique. Donc, dans ces deux hadiths, on comprend qu'il y a la preuve que la science bénéfique et son apprentissage perdurera à Médine. Walhamdulillah. De sorte que même avant que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, débute sa da'wah, débute sa prédication, la péninsule arabique était emplie de polythéisme. C'est-à-dire, elle était emplie de l'adoration, soit de ceux qu'ils appellent Aouliya, les saints. Certains sacrifiés pour les djinns, d'autres cherchaient la bénédiction auprès de certains arbres, de certaines pierres, etc. Eh bien, même avant qu'il ait débuté sa prédication, celle qui a réformé beaucoup de mauvaises choses et qui les a transformées en bonnes, il a appelé au tawhid et a interdit le shirk. Eh bien, même avant cela, lorsqu'il n'était qu'un jeune étudiant, eh bien, il s'est rendu à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et y a trouvé des grands gens
de sciences où il a pu étudier, et donc il a pu étudier auprès d'eux. Parmi eux, il y avait le cheikh, le muhaddith, le savant dans le hadith, Mohammed Hayatou ibn Ibrahim al-Sindi. Il y avait le cheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif, min Ali Saif. Il y avait le cheikh Ismail ibn Muhammad al-Ajlawi, qui était un shafi'ite, qui était du madhab de shafi'ite. Donc même à cette époque, avant sa prédication, où il y a eu beaucoup de mal, beaucoup de polythéisme, il y avait encore des gens de science. Et c'est ainsi que la science perdurera, bi'idhnillah, comme nous le montre ce hadith, à Médine, et notamment dans la maison d'Allah Ta'ala, la Moussaïd sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc étonnant de voir que certains innovateurs ou d'autres ignares mettent en garde les étudiants contre le fait d'aller étudier la science à Médine ou à la Mecque. Il y en a même qui disent de plein leur bouche qu'il n'y a pas un cheikh où on peut prendre la science, dont on peut prendre la science dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un récitateur sur qui on peut lire le Coran et l'apprendre. Puis tu vois ces mêmes individus ne pas étudier la science, se détourner d'elle, perdre leur temps avec le qil ou le qal, il a été dit, on a été dit, et qui n'en ont aucun niveau. Ou certains, ils étudient la science auprès de genoux qui ont même pas la quarantaine, ou qui sont fermés dans des endroits obscurs, où ils étudient chez des inconnus, où ils entendent, où ils écoutent tout ce qui vient, alors qu'ils ont la capacité, ils ont la possibilité de s'asseoir dans les assemblées des savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, les savants de la Sunna et du groupe. Ils ont la possibilité d'accéder à ces assemblées-là, mais ils ne le font pas. Ils préfèrent s'asseoir devant des inconnus ou des genoux. Plus encore, ils dénigrent les savants. Ils ne leur reconnaissent aucun mérite. Ils ne cessent de citer les petites erreurs où les pieds des savants ont pu glisser. Comme si la condition pour être un salafi athari, c'était d'être ma'soum, c'était d'être exempt de tout péché, de toute erreur. Donc, tout cela n'est que exagération. Nas'Allah as-salamata wal-afiyah. Donc, pour revenir à la parole de l'auteur, فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine, il lui a été ordonné d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam. Et celui qui lui a ordonné, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'auteur dit, comme la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, qui est le troisième pilier de l'islam. Et donc il y a une énorme importance en islam. Et les malheureux que tu vois des gens, les musulmans, qui sont riches, mais qui n'ont même pas la foi pour sortir la zakat, qui n'est que 2,5% de tes biens. Lorsque je dis la zakat ici, la zakat elle-même, la zakat sur l'argent. Ce qui est rien. Pour donner un autre exemple, l'exemple d'une personne à qui Allah Ta'ala a offert un gâteau, un grand gâteau, où il y a 40 parts. Puis Allah Ta'ala lui a ordonné de sortir
c'est-à-dire de donner une seule de ces parts-là, car 2,5 est 1/40, et de garder pour lui les 39e. Donc, il faut vraiment être un avare pour ne pas donner la zakat. Et le fait de ne pas donner la zakat, ceci fait partie des plus grands péchés en islam. S'il adviendrait qu'une personne mange pendant le mois du Ramadan complet et ne gêne pas alors qu'il en a la capacité, mais donne la zakat. Et le deuxième qui jeûne le mois du Ramadan complet, mais ne donne pas la zakat alors qu'il en a, qui lui est obligatoire, eh bien sachez que le pire d'entre les deux est celui qui n'a pas donné la zakat. Et j'ai cité, si je me souviens bien, dans un des hadiths, un des cours précédents, une des punitions qui attend celui qui ne donne pas la zakat. Bref, quant à la zakat, il y a une divergence au sujet de celle-ci. Quand est-ce qu'elle a été légiférée? Ceci car un des importants, c'est-à-dire versets qui prouvent la zakat qu'on appelle zakatu al-hubbi, zakat al-hubub wa thimar, zakat al-hubub wa thimar, c'est-à-dire la zakat qui est, c'est-à-dire sur les grains et sur les fruits. Il se trouve dans le verset, dans la sourate Al-An'am, et c'est le verset, la parole d'Allah Ta'ala, وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. La parole du Très-Haut, dans le sens de la traduction, c'est lui qui a créé les jardins triagés et non triagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et c'est là la preuve. Et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Tu vois que ce verset-là a été révélé dans Surat Al-An'am, les bestiaux. Et Surat Al-An'am, c'est une sourate qui est mécoise. De sorte que l'avis de certains savants se base notamment sur ce verset et sur d'autres, pour dire que la zakat, de manière globale, a été légiférée à la Mecque. Mais son institution complète et ses différentes règles, la définition de ces taux, la spécification des parts à donner et l'énumération des ayants droit ont été légiférées à Médine. Notamment, pour donner un exemple, dans le hadith, dans le verset, dans Surat Al-Tawbah, Surat Al-Tawbah, le repentir, donc, qui est une sourate médinoise. Allah Ta'ala dit, le verset 60, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc dans ce verset-là, Allah Ta'ala nous cite les différentes catégories de personnes à qui on peut donner la zakat. Donc Allah Ta'ala dit les sadaqat. Et ce qui est voulu ici, c'est les sadaqat qui sont obligatoires à la zakat. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres. Donc c'est pas, non, la traduction c'est le contraire. Les sadaqat ne sont destinés que pour les indigents et les pauvres et ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner. L'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, et dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Ensuite, l'explication de ce verset, c'est dans
dans les livres de fiqh, Inch'Allah. Allah facilite qu'on enseigne la zakat. Donc, dire que donc, ce verset-là, il est dans une sourate médinoise. Et ce qui prouve donc que les catégories et les détails des jugements de la zakat, ils ont été révélés à Médine. L'auteur dit ensuite Wassaum et le jeûne. Et ce qui est voulu, c'est le jeûne du Ramadan, qui a lui aussi été légiféré à Médine. Il a été légiféré sur plusieurs étapes, qu'on verra aussi dans le fiqh, dans la jurisprudence. Ensuite, l'auteur dit والحج والأذان والجهاد. Et le pèlerinage, l'appel à la prière et le djihad. Quant à l'appel à la prière, ou plutôt pour rester dans l'ordre, le hajj et le djihad. Sachez que le djihad a été légiféré bien avant le hajj. Bien avant le hajj. Par exemple, la bataille de Al-Badr al-Kubra, la bataille à Badr, qu'on appelle Ghazwat al-Badr al-Kubra, elle a eu lieu la deuxième année de l'hégire. Tandis que le hajj a été rendu obligatoire la 9e année de l'hégire. La 9e année de l'hégire, donc bien après. Et si une personne demandait, mais si le hajj a été rendu obligatoire la 9e année de l'hégire, comment se fait-il donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a accompli que la 10e année, c'est-à-dire la 10e année de l'hégire? Les savants ont cité en cela plusieurs explications. Les deux principales sont les suivantes. La première est que la 8e année de l'hégire a eu lieu Fath Mecca, c'est-à-dire l'ouverture de la Mecque. Et ainsi la Mecque fut conquise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et elle est devenue une terre d'islam. Ceci fut une cause que beaucoup de tribus arabes polythéistes qui avaient entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui se disaient, si Allah le fait triompher et qu'il lui permet de conquérir la Mecque, alors c'est bel et bien son prophète. Ainsi, une fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé son secours à son serviteur et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a permis de conquérir la Mecque, eh bien beaucoup de tribus arabes qui étaient polythéistes se rendirent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour entrer en islam. C'est ainsi que la 9e année de l'hégire fut appelée Am al-Wufud, l'année des délégations, c'est-à-dire les délégations des tribus qui venaient accepter l'islam et donc qui se rendaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour entrer en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc très occupé durant cette année par une chose très importante et grandiose, à savoir recevoir ces délégations-là, afin que ces délégations-là entrent en islam et qu'ils leur apprennent ce qui leur est nécessaire. Ensuite, ces délégations-là, lorsqu'elles reviennent vers leur peuple, eux-mêmes appellent à l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé durant cette année-là. Et donc, il était primordial pour lui de rester à Médine pour accomplir parfaitement cette tâche. La deuxième explication est que la Mecque, durant cette année-là, et notamment durant le Hajj,
il s'y trouvait encore des polythéistes, des associateurs, qui accomplissaient le Hajj, et plus encore, qui faisaient le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba, tout nu, c'est-à-dire dévêtus, tout nus, nasallahu al-afiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc envoyé les pèlerins avec donc la 9e année de l'Hégire, avec pour guide Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et il lui a ordonné d'interdire cela. Rapporté l'imam al-Bukhari d'après Abi Huraira, qui dit que donc Abu Huraira il est parti faire le Hajj avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, et avec un certain nombre de compagnons. Et il dit donc ce qui suit. Abu Bakr m'a envoyé. Donc c'est Abu Huraira qui parle. C'est Abu Huraira qui parle. Abu Bakr m'a envoyé, moi et d'autres, pour proclamer le jour du sacrifice à Mina. La yahujju ba'da al-'ami mushrikun wa la yatufu bil bayti 'uryan. Donc il proclamait qu'aucun polythéiste n'accomplisse le Hajj, c'est-à-dire le grand pèlerinage, après cette année. Et que plus personne ne fasse le tawaf tout nu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même envoyé Ali ibn Abi Talib pour réciter le début de Surat At-Tawbah et appeler à la chose équivalente qui vient d'être citée. Et donc le guide pour le Hajj, c'était Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et ceci est un signe, enfin c'est un wa ishara, ceci fait partie des choses qui montrent que Abu Bakr Siddiq, c'était lui qui devait être le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car à la base, c'est l'imam al-A'zam, c'est-à-dire c'est le guide, c'est le dirigeant qui dirige, c'est le dirigeant des musulmans qui dirige le pèlerinage. C'est pour ça que la 10e année, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada', c'était lui le guide des pèlerins. Et Allah tabaraka ta'ala a préservé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se mélanger à ces polythéistes durant son pèlerinage d'adieu. Et même qu'il l'a préservé du fait de voir ou de faire le tawaf avec des gens qui étaient tout nus. Donc voici les deux raisons. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite l'auteur dit, donc parmi les choses qui ont été légiférées à Médine, wal adhan, l'appel à la prière. L'appel à la prière qui fait partie des plus grands rites cultuels islamiques zahir, c'est-à-dire apparents, et qui a une très très grande importance en islam, et qui est un grand rappel pour les croyants à cinq moments de la journée, pour les 5 prières obligatoires. Et c'est un grand bienfait pour celui qui fait l'adhan, pour celui qui yuraddid, c'est-à-dire qui répète après l'adhan, et pour tous ceux qui ont répondu à cet appel en effectuant la prière en groupe. Alhamdulillah. Et donc le adhan, il a été légiféré à la 2e année de l'hégire. C'est ainsi que certains savants voient que la prière en groupe, elle est devenue obligatoire pour les hommes, donc les hommes pubères, muqim, c'est-à-dire les résidents, la 2e année de l'hégire. Ensuite, l'auteur dit وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Les choses, l'auteur a cité l'injonction du bien, l'appel vers le bien, l'ordre du bien et la réprobation du mal. Et ce qui est voulu ici, c'est que ceci est devenu obligatoire
à Médine. Ceci est devenu obligatoire à Médine. Même si ceci était déjà légiféré et conseillé à la Mecque. Il suffit en cela comme preuve que le premier des hommes à être entré en islam, c'est Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Et subhanallah al-azim, il est rentré en islam, donc Abu Bakr est rentré en islam, et juste ensuite, il a appelé vers celle-ci, il a appelé vers l'islam. Or, ceci est un appel vers le bien. Le fait d'appeler vers le tawhid et l'islam, c'est l'appel vers le plus grand des biens, le plus grand des convenables, la meilleure des choses. Et donc, interdire le polythéisme. Et c'est ainsi que, subhanallah, par sa cause, peu de temps après sa conversion, est entré de très grands compagnons en islam. Par sa cause, donc, tels que Uthman ibn Affan, deuxième Zubayr ibn al-Awwam, et aussi Abdurrahman ibn Auf, et aussi Sa'd ibn Abi Waqqas, et aussi Talha ibn Ubaydillah. 5 grands compagnons qui font partie des 10 compagnons promis au paradis. Subhanallah. Par la cause de Abu Bakr Siddiq. Et donc tu vois l'importance et la valeur de la da'wa, la prédication. Car il se peut que tu fournis un peu d'effort et Allah Ta'ala guide par ta cause une personne, puis cette personne-là, elle devient une personne, c'est-à-dire un grand serviteur d'Allah Ta'ala, qui fait beaucoup de bien. Et vu que toi tu es sa cause d'entrer en islam, sache que Allah Ta'ala fait en sorte que tout ce qui fait comme bien, tu as la récompense équivalente. Telle est la grâce d'Allah Ta'ala. Donc celui qui a la capacité à son niveau, je dis bien à son niveau, qu'il fasse da'wa selon ses limites, les limites de sa connaissance et de son niveau. Ni on rentre dans un extrême et on dit que pour commencer à prêcher les gens qui sont autour de toi, tels que tes parents, tes frères, tes voisins, les gens autour de toi au travail ou à l'école ou à l'université, tu dois avoir étudié 20 ans, ni comme certains ne connaissent rien et n'osent jamais rien étudier et qui sont de l'autre extrême, qui ouvrent des chaînes et qui parlent de grands sujets devant des centaines et des centaines de personnes. Non. Soit du juste milieu. Et parmi les choses qui montrent que ceci n'était pas obligatoire, c'est que lorsque, dans la première hijra, la première émigration vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie, parmi les compagnons qui étaient à cette première émigration, il y avait Uthman ibn Affan, il y avait aussi Mus'ab ibn Umair. Donc, il ne leur a pas été ordonné d'appeler à l'islam là-bas. Ils ont été là-bas pour adorer Allah Ta'ala correctement, sans subir les le mal des polythéistes qui étaient présents à la Mecque. Mais donc il n'aura pas été ordonné d'appeler à l'islam à ce moment-là. Et donc l'ordre pour les musulmans, c'est-à-dire pour les musulmans, d'appeler au bien et d'interdire le mal, ceci est venu à Médine. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a rapporté l'imam Muslim, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui d'entre vous
qui voit une chose répréhensible, qu'il la change par sa main. Et ça, les savants disent, c'est soit pour ceux, c'est-à-dire pour les dirigeants, ou quelqu'un qui a une autorité sur une autre, tel que le père, le chef de famille, il a une autorité sur, euh, sur les gens de son foyer. S'il ne le peut pas, par sa langue. Donc, en appelant le bien et interdisant le mal, en, euh, c'est-à-dire par cela. Et s'il ne le peut pas, par son cœur. C'est-à-dire qu'au minimum, et ceci est le plus bas degré de la foi, c'est-à-dire le minimum, strict minimum, c'est que lorsque tu vois quelque chose de répréhensible, tu la détestes dans ton cœur. Je continue. L'auteur dit ensuite, وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين. Et autres pratiques culturelles islamiques qui ont été légiférées, c'est-à-dire à Médine, qui ont été légiférées à Médine, telles que, c'est-à-dire les détails euh, des transactions, les peines légales, etc. L'auteur dit donc, il vécut ainsi 10 ans, c'est-à-dire il continua ceci durant 10 ans. Ensuite, l'auteur dit, وَبَعْدَهَا تُوفِيَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Puis il s'éteignit, c'est-à-dire il décéda. Salawatullah wa salamu alayhi. Et donc là, je vais lire ce qu'a cité Sheikh Al-Uthaymin. Il a résumé rapidement ce qui s'est passé lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut 10 ans après son émigration. Lorsque, par son biais, Allah paracheva la religion et accomplit son bienfait pour les croyants. Allah le rappela à lui et le fit rejoindre la compagnie élevée que sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade entre la fin du mois de Safar. Le mois de Safar, c'est le 2e mois de l'année égérienne. Et le début du mois de Rabi al-Awwal, qui est le 3e mois. Il alla à la rencontre des gens, la tête enveloppée d'un bandage, gravit les marches de sa chair, récita l'attestation de foi et invoqua Allah en tout premier lieu pour qu'il pardonne aux martyrs tombés à la bataille de Uhud. Ils sont morts à l'année 3 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié leur sacrifice. C'est ainsi que nous-mêmes, nous n'oublions pas le sacrifice des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les aimons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, donc je dis dans le sens, donc je continue en français, Allah a proposé à un de ses serviteurs de faire un choix entre ce bas monde et ce qu'il y a auprès de lui, c'est-à-dire la récompense divine. Et le serviteur a choisi ce qu'il y a auprès de lui, c'est-à-dire la récompense divine. Et là, subhanallah, Abu Bakr comprit immédiatement ce que ses propos sous-entendaient et se mit à pleurer. Et il dit, pour toi, je donnerai père et mère en rançon. Nous sommes prêts à donner en rançon pour toi nos pères, nos mères, nos enfants, nos âmes et nos biens. Et leur hadith, donc il est dans le Bukhari et Muslim, et subhanallah, Abu Sa'id qui rapporte le hadith, il dit فقال فعجبنا له. C'est-à-dire les compagnons qui étaient présents, il fut étonné de cela, il fut étonné de la parole de Abu Bakr. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ. Ils ont dit, regardez ce cheikh. C'est-à-dire ce cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité qu'un de ses serviteurs, qu'Allah Ta'ala a proposé à un de ses serviteurs
le fait de faire un choix entre euh, l'enjoli, euh, c'est-à-dire la beauté de ce bas monde, la réponse divine. Ils n'ont pas compris pourquoi Abu Bakr Siddiq il a pleuré. Ensuite, subhanallah, tu vois que même dans la compréhension, les gens ils diffèrent. Et certains ont une meilleure compréhension que d'autres. Et Abu Bakr Siddiq, il a tout de suite compris ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cela, à savoir que son terme, le terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était proche et qu'il allait mourir. C'est pour ça qu'Abu Saïd dit ensuite فكان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر وأعلمنا به. Abu Saïd, il a dit en réalité c'était le messager d'Allah qui, qui devait faire un choix. C'était lui le serviteur d'Allah. Et Abu Bakr Siddiq, il était le plus savant de cela. Donc, eux, c'est-à-dire, ils s'étaient étonnés. Pourquoi Abu Bakr Siddiq, il a pleuré lorsque, une fois que le prophète, un peu après de cela, il est décédé, ils ont compris que, ils ont su que Abu Bakr Siddiq, il avait bel et bien compris avant eux. Le prophète continue. La personne envers laquelle, donc ça, c'est une phrase qui n'est pas facile à traduire. Moi, je suis ce qui est dans le livre. La personne envers laquelle je suis la plus redevable en termes de fidélité et de sacrifice matériel est Abu Bakr. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakr. Il n'y a pas des biens matériaux qui m'ont été bénéfiques comme m'a été bénéfique les biens matériaux de Abu Bakr. C'est-à-dire là, un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Pourquoi? Parce que Abu Bakr l'a dépensé de son argent alors que l'islam avait besoin de celui-ci. Et donc tu comprends que la sadaqa, elle n'a pas de valeur juste par sa quantité. Ça donner plus ou moins. Mais d'une part, par la véracité, la sincérité de la personne qui la donne, et par le besoin de cette sadaqa-là à ce moment-là. Ensuite, le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Et si je devais avoir un khalilan, on a dit que c'est l'aimer privilégié. Autre qu'Allah, cela aurait été Abu Bakr. Il reste entre nous cependant l'amitié et l'affection de l'islam. Il ordonna ensuite à Abu Bakr de diriger la prière. Lorsque est arrivé le 12 de Rabi' al-Awwal, de l'an donc 11e de l'Hégire, Allah rappela à lui son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les affres de la mort se firent sentir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à tremper sa main dans un ustensile plein d'eau et à s'essuyer le visage en disant Il n'y a de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Les affres de la mort sont certes éprouvantes. Et tu vois que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a goûté aux affres de la mort. Puis son regard se figea vers le ciel et il dit, oh Allah, j'ai choisi de rejoindre Al-Rafiq Al-A'la, la compagnie élevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda donc en ce jour et les gens en firent bouleversés, ce qui est fort compréhensible. L'état de choc se prolongea jusqu'à donc que Abu Bakr Siddiq, il a été averti de cela, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, est décédé. Et donc il est décédé dans la maison de Aïcha, qui est sa fille. Donc il s'est rendu à Abu Bakr Siddiq pour être sûr de l'information. Il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam décédé. Il lui a dit Tibta hayyan wa mayyitan. C'est-à-dire tu sens bon, tout comme tu sentais bon durant ta vie, tu sens bon
de comme tu, de comme tu sentais bon durant ta vie, tu sens toujours bon maintenant que tu es décédé. Ensuite, donc, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, gravit les marches de la chair, c'est-à-dire de la chair du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il loua Allah, tabarak ta'ala, fit les éloges d'Allah, puis il dit sa célèbre phrase فإن فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Celui qui adorait Mohammed, eh bien Mohammed est décédé. Et celui qui adorait Allah, eh bien Allah, c'est lui le vivant qui ne meurt pas. Il a donc dit cette parole-là, qui est une parole qui est très forte, pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli sa tâche. Et nous a donc dirigé, il nous a indiqué, il nous a appris, il nous a orienté vers l'adoration d'Allah seul. Donc même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, eh bien l'adoration d'Allah Ta'ala continuera, car Allah Ta'ala c'est lui le vivant qui ne meurt pas. Ensuite, Abu Bakr Siddiq a cité comme verset وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Jusqu'à là, non. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, tourneriez-vous les talons? Donc, on ne doit pas tourner les talons, même s'il décède. Et il a cité aussi comme verset Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Les compagnons, radiallahu anhum, pleurèrent. Et à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab comprenait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien décédé. Et puis ensuite, les compagnons ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses habits, par respect pour lui. Puis il fut enveloppé dans un linceul composé de trois pans de coton blanc sans tunique ni turban. La prière mortuaire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'effectua pas en groupe, mais les compagnons entrèrent l'un après l'autre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et chacun pria sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré la nuit précédant mercredi. Après que, et il y a une chose qui est importante, subhanallah, c'est qu'il a été enterré après que le pacte d'allégeance fut donné au successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de la communauté musulmane, à savoir à Abu Bakr. Et donc on voit à travers cela l'importance d'avoir un dirigeant. Et que les musulmans, ils doivent avoir un dirigeant. Et par la grâce d'Allah, c'est qu'il a fait que le meilleur des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le dirigeant. C'est pour ça qu'il l'appelait Khalifatu Rasulillah, dire le calife du messager d'Allah. Puis ensuite, il y a eu Omar ibn al-Khattab, puis Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib. C'est ainsi que Allah Ta'ala a fait que les 4 meilleures personnes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam de notre communauté, ils ont été les dirigeants l'un après l'autre en fonction de leur rang. Le meilleur, puis celui qui venait après, puis celui qui avait après, puis celui qui venait après. Radiyallahu anis sahabati ajma'in.
Donc voilà pour résumer cela. On revient à la parole de l'auteur. وبعدها توفي ودينه باق. Donc après cela, il décéda. Mais sa religion a perduré. Elle est restée. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. الله أكبر. Voilà l'islam, sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu, il ne l'ait mis en garde. Donc, subhanallah, ça c'est une phrase en or, à savoir qu'il n'y a pas un acte de bien, il n'y a pas quelque chose qui peut nous rapprocher d'Allah et de son paradis, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré. Il n'y a pas une chose qui nous éloigne de la colère d'Allah et de son enfer, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé. Et prouve ceci un hadith dans le recueil authentique de l'imam Muslim, et va venir le verset ensuite. L'auteur dit والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. Et le bien qu'il a indiqué, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah et tout ce qu'Allah aime et agrée. Ensuite, l'auteur dit وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ الشِّرْكُ وَجَمِيعُ ما يكرهه الله ويأباه. Et le mal dont il a mis en garde, c'est le shirk, le polythéisme, et tout ce qu'Allah déteste et refuse. Donc, tu vois que l'auteur dit le bien qu'il a indiqué, c'est le tawhid. Donc ça, c'est la base de tous les biens. C'est pour ça que lorsque tu vois, lorsqu'Allah Ta'ala nous cite l'histoire d'un certain nombre de prophètes, tels que Houd, et Salih, et Shu'aib, et d'autres, il commence, c'est-à-dire par les appeler vers le tawhid. Ensuite, ils leur en mettent en garde contre, donc à les appeler au tawhid et à leur interdire le shirk, à les appeler vers la ilaha illallah. Puis ils leur mettent en garde contre certains péchés dont leur peuple, sont tombés dans ces péchés-là. Allah tabaraka wa ta'ala dit قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Dis, certes, il n'y a qu'une divinité unique, digne d'être adorée. Et certes, je me désavoue de ce que vous lui associez. C'est dans Surat Al-An'am, la fin du verset 16. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Donc Allah Ta'ala ordonne, dit, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle et c'est vers lui que sera mon retour. Dans Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 36. La fin du verset 36. Ensuite, l'auteur dit بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. ودليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux deux pesants, qui sont les djinns et les hommes, de lui obéir. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, dit aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc, que tu sois blanc, noir, jaune, un djinn, ou un homme, ou une femme, eh bien, Allah Ta'ala l'a envoyé pour tous les hommes et tous les djinns. Il nous est obligatoire de le suivre et de lui obéir. On a déjà vu ça en détail, walhamdulillah. وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Par son biais, Allah a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Aujourd'hui, donc Allah Ta'ala dit, aujourd'hui, j'ai parachevé, dans le sens de la traduction, aujourd'hui, j'ai parachevé pour lui, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai créé pour vous l'islam comme religion. L'imam Shatibi, dans son livre Al-I'tisab, rapporte que l'imam Malik a dit من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفنا فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين وفي رواية خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Rapporté l'imam Shatibi dans son livre I'tisab que l'imam Malik a dit celui qui innove de cette communauté une chose dont que n'a pas effectué nos pieux prédécesseurs, il a certes prétendu que le messager d'Allah a trahi la religion. Et dans une version, il a trahi le message. Car Allah Ta'ala dit, donc il a cité le verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai créé pour vous l'islam comme religion. Dès que c'est une religion qui est complète, qui n'a pas besoin qu'on rajoute une quelconque croyance ou une quelconque adoration. Les croyances, alhamdulillah, sont préservées dans le Coran et la Sunna. Les adorations, elles sont préservées dans le Coran et à la Sunna, dans la Sunna. De même que les fêtes religieuses. Donc, on n'a pas besoin de rajouter une quelconque chose. Et celui qui prétend cela, il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car il sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait caché une chose de son message et ne nous l'aurait pas divulgué. C'est ainsi que l'imam Malik dit à la fin, après avoir cité le verset, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. Ce qui n'était donc pas ce jour-là, c'est-à-dire le jour où Allah Ta'ala il a fait révéler ces versets-là, qui était le jour de Arafat, donc le 9e de Dhul Hijjah, durant Hajjat Ada, c'est-à-dire la 10e année de l'Hégire, le vendredi. Donc, ce qui n'était pas ces jours-là de la religion, il ne sera pas aujourd'hui de la religion. Et ceci est très clair, walhamdulillah, pour Feli, à qui Allah Ta'ala a ouvert son cœur vers la vérité. Ensuite, l'auteur dit وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. La preuve de sa mort est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. C'est-à-dire que le jour de la résurrection,
celui qui avait un droit sur un autre, il la demandera auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui a été lésé, celui qui a mangé les biens d'un autre, celui qui a lésé une personne, que ce soit dans ses biens, dans son honneur, dans son sang, qui ne m'a pas rendu son bien dans ce bas monde, eh bien, il le demandera le jour de la résurrection. Et donc, le verset, j'ai déjà expliqué, c'est la preuve donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien, bel et bien décédé. Et si tu veux t'étonner, eh bien, tu t'étonneras bien que malgré toutes ces preuves qui sont illustres, qui sont connues même des non-musulmans, n'importe qui tu lui demandes, il te dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, même si qu'il soit musulman ou pas. Tu t'étonneras de voir que certains parmi les musulmans, ils te disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas décédé. Au point où notre cher Abdelrahman Al-Kouni, je me rappelle qu'il nous a dit une fois, en cours avec lui, qu'il se rendait, lui, euh, avec, voilà, il se rendait pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar. Il se trouve que quelqu'un, il était un guide juste devant lui. Et donc il a dit, le guide, il a dit, voilà, là on va aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est décédé et qui a été enterré à l'endroit où on va aller. Et à ce moment-là, il y a une personne qui était présente, il lui a coupé la parole, il lui a dit, t'as de la chance on est dans la mosquée là. Si je t'aurais entendu dire que le prophète est décédé en dehors de la mosquée, tu aurais vu ce que je te fais. Après, Shradd Rahman Al-Kuni, quelqu'un, il sourit beaucoup, il est gentil. Il dit, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais ça sentait, entre guillemets, c'était pas un cadeau. الله المستعان والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك